Et dans le viseur de Guillaume Fard, d'une affaire qui nous concerne tous et qui nous questionne tous, l'affaire du petit Émile avec la piste criminelle qui semble donc désormais avérée. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ravi de vous retrouver. On a en effet eu cette semaine, dans l'affaire Émile, qu'on suit, qui est une sorte de feuilleton à la fois judiciaire et d'enquête, on a eu accès cette semaine au rapport d'analyse qui a été fait, d'expertise, qui a été fait sur la boîte crânienne retrouvée fin mars 2024 du petit Émile. Et sur cette boîte crânienne, il y a une lésion qui change tout. Oui, effectivement, une lésion au niveau de la pommette. Avant que cette analyse ait lieu, vous vous souvenez, Philippe, on se posait 4 questions. Est-ce que Émile était mort accidentellement en étant tombé? Est-ce que, deuxième question, il avait été percuté par un véhicule? Troisième question, est-ce qu'il avait été mangé par un animal sauvage? Quatrième question, est-ce qu'il était mort parce qu'on l'avait tué en le frappant au niveau de la boîte crânienne? Eh bien, les 3 premières hypothèses sont maintenant exclues. On sait que ce qui a provoqué la mort d'Émile, c'est un coup qui a été porté sur sa boîte crânienne, précisément sur son visage, au niveau de la pommette, du zygomatique, précisément, avec un objet qui a servi à le frapper. Et donc, cet élément est très important parce que ça écarte la piste de la mort accidentelle et ça oriente l'enquête vers une mort de nature criminelle. C'est évidemment ce qu'on pressentait, mais qui se confirme. La capacité des analyses scientifiques fait que probablement on aura une idée, s'ils ne l'ont déjà, de la forme de cet objet, de quel type d'objet il peut s'agir. Donc c'est évidemment crucial pour l'enquête. Il y a un autre élément cette semaine, révélé par Renan Folgoas du Parisien. C'est un témoignage clé aussi qui permet de remonter les dernières minutes de la vie d'Émile. Oui, ça c'est une information effectivement du Parisien, vous le disiez. On se replonge dans le passé, ce 8 juillet 2023, quand Émile disparaît. Le dernier témoin qui le voit dans le hameau du Haut-Vernay le voit précisément à 17h15. Il le voit à l'extérieur de la propriété des grands-parents. Il le voit dans le village. C'est la dernière fois qu'un témoin le voit. Et ensuite, ce témoin va dire autre chose de précis et de précieux. C'est que le grand-père, il va le voir aussi. Mais il va le voir 7 à 10 minutes plus tard, rechercher Émile. Et donc, il y a ce laps de temps de 7 à 10 minutes entre 17h25, 17h35 ce jour-là, où personne ne sait précisément où se trouve Émile. Et alors là, il y a pléthore d'hypothèses. Est-ce que parce que Émile était sorti sans l'autorisation manifestement de ses grands-parents dans le village, il aurait été frappé, victime de quelque chose, mauvaise rencontre, etc. Ça, on ne sait pas. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que c'est la dernière fois où il a été vu à 17h25 et que le grand-père, lui, a été vu entre 7 et 10 minutes plus tard. Est-ce qu'il le cherchait? Est-ce qu'on était parti sur un autre scénario? Ça, c'est à l'enquête de le dire. Qu'est-ce qui va justement se passer en termes d'enquête maintenant, une fois qu'on a tout cela? Il y a 2 éléments sur lesquels il va falloir maintenant progresser. Le premier, c'est retrouver l'arme du crime, puisque, on le disait au début de cette chronique, on sait que c'est un coup qui a été porté sur son visage avec un objet. Quel est cet objet? Il faut le retrouver. Deuxièmement, où est-ce qu'il y a eu le lieu du crime? Où est la scène de crime? On sait que désormais c'est la piste criminelle, on n'est pas dans quelque chose d'accidentel. Émile a été tué. Où est-ce que ce coup mortel lui a été porté? Les analyses scientifiques ont déjà dit que le corps avait été stocké dans un endroit qui était à l'abri de la lumière, plutôt à l'abri de l'humidité. On pense à une grange. En tout cas, le corps Émile n'est pas mort sur le lieu où on a retrouvé son corps. Le corps avait été mis de côté. Donc est-ce que là où le corps a été entreposé, c'était la scène de crime? C'est la question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Émile est mort de façon criminelle et il est mort au Haut-Vernay, donc les investigations se poursuivent.